Bonjour à tous. Alors, comme on vient de le voir, Donald Trump est réélu à la tête des États-Unis. C'est un bon point pour nous, Africains, qui sommes conscients de ce qu'est le défi de l'Afrique et du monde à l'heure actuelle. Parce que pour comprendre le monde, il faut comprendre la géopolitique. Vous ne pouvez pas comprendre le monde sans comprendre la géopolitique. Et c'était prévisible, l'élection de Donald Trump. Déjà, du point de vue machiste des États-Unis, il n'allait pas quand même accepter une femme à la tête de la présidence. Non, il n'allait pas l'accepter. Donc, comme c'était prévu que Donald Trump allait regagner ces élections. Alors, les Africains, j'aimerais vous réveiller aujourd'hui, vous qui êtes encore endormis, parce que le monde, c'est la géopolitique. Vous ne pouvez pas comprendre le monde sans comprendre la géopolitique. Quand vous voyez, aujourd'hui, les Américains ont choisi leur président, ont choisi aussi par là leur futur. Donc, je vais demander aux Africains aujourd'hui de commencer à bien aussi choisir leur futur. Parce que quand les autres font, vous aussi, vous devriez faire de votre côté parce que vous savez que Donald Trump à la tête des États-Unis, ça devient le monde entier qui est euh, dans dans les tourments, dans le brouillard, parce que Donald Trump a une personnalité à lui que personne n'ignore. Donc, et quand lui, il dit quelque chose, il le fait. Il est concret à d'autres personnes qui parlent juste. Lui, quand il dit ces choses, il le fait. Et vous savez que vous, les Africains, en matière d'immigration, ça ne va plus être, ça ne va plus être au bon niveau de l'immigration parce que Trump va réduire drastiquement l'immigration et va même empêcher aux futures personnes d'aller aux États-Unis. Vous savez que c'est Trump à la tête des États-Unis, c'est le tremblement de terre. C'est la terre qui tremble, c'est les rapports entre différents pays qui ne sont pas bons, entre des États qui ne sont pas bons. Oui, l'élection de Trump a un bon côté. Pour les Américains, moi, je n'en doute pas là que pour eux, c'est vraiment une grâce, une gloire. Mais pour d'autres personnes, pour des Africains qui souhaitent surtout immigrer aux États-Unis et partout ailleurs, l'immigration, ça ne va plus être possible. Vous comprenez? Il faut serrer les ceintures maintenant. Parce que lorsqu'on vous dit en Afrique de choisir les bons dirigeants, de choisir les dirigeants qui ne vous feront pas immigrer ailleurs, des dirigeants qui vont s'occuper de vous, des dirigeants qui vont prendre soin de vous, vous trouvez que c'est nous qui sommes méchants. Voilà Trump qui est arrivé encore une fois à la tête des États-Unis. C'était prévisible. On ne va pas dire qu'on ignorait ça. On le savait qu'il sera réélu. Et c'est pour ça que nous, les Africains éveillés sur la toile, on ne fait que vous dire, préparez votre avenir. Vous avez toutes les opportunités dans vos pays, en Afrique, de développer ces pays-là, de rester sur place et de vivre heureux sur place. Parce que ce que vous venez chercher en Occident, il n'y en a pas. Nous qui sommes sur la toile, nous qui avions fait l'expérience de l'Occident, on peut vous confirmer qu'il n'y a pas grand-chose ici. C'est que nous, ce qui nous fait rester en Occident au jour d'aujourd'hui, c'est que nous autres, nous avons pris des marques. Quand tu as pris les marques quelque part et que tu as construit une vie et que tu as des attaches quelque part, vaut mieux rester. Si moi, par exemple, j'étais en Afrique et que j'avais aussi pris mes marques là-bas et que j'avais déjà construit ma vie là-bas, j'aurais resté, je serais resté en Afrique. Donc, quand on vous dit ici, là, tous les jours, votez les bonnes personnes à la tête des États africains, ce n'est pas pour rien. C'est pour justement éviter d'immigrer ailleurs et pour vivre avec tous les moyens dans son propre pays. Parce que je dois ici préciser que les Africains n'immigrent pas. Vous, en tant qu'Africain, vous n'immigrez pas parce que vous aimez trop
ailleurs. Vous aimez trop d'autres pays. Vous immigrez parce qu'il n'y a pas d'opportunités en Afrique. Il n'y a pas les mêmes opportunités que vous pouvez avoir en Occident, en Afrique. Raison pour laquelle vous immigrez. Donc, quand on vous dit ici, développer l'Afrique, votez des bonnes personnes en Afrique, des personnes qui pensent à vous, des personnes qui vont prendre soin de vous, des personnes qui vont penser à vos besoins et à tout ce qui appartient à l'Afrique. Vous ne voulez pas voter. Voici Trump qui est revenu à la tête de l'Amérique. Et je n'imagine même pas ses rapports avec les présidents africains qu'il déteste et méprise profondément. Et là, les États africains doivent comprendre cela parce que Trump, à la tête des États-Unis, c'est le monde entier qui est dans le chaos. Et les Américains l'ont choisi parce que eux, contrairement à vous, Africains, eux, ils défendent leurs intérêts. Donc, c'est à vous maintenant de défendre aussi vos intérêts. Je prends particulièrement ici le Cameroun qui doit aussi élire un nouveau président en 2025. Donc, Camerounais, vous voyez donc comment le monde change. Les États-Unis changer, c'est le monde entier qui change. Donc, euh, vous avez intérêt à bien choisir la personne qui va développer le Cameroun, qui va s'occuper de vous, Camerounais, qui va vous aider à développer votre pays, qui va vous donner des opportunités pour pouvoir vivre dans le pays, que ce soit travail, santé, école, toutes ces opportunités. C'est ici, c'est pour ça qu'on crée ici qu'il faut voter pour le professeur Maurice Kamto. Mais vous dites que parce que Maurice Kamto est un Bamileke, vous ne voulez pas d'un Bamileke au pouvoir. Vous ne faites pas ça pour les Bamileke. Vous faites ça pour vous-même, pour votre propre vie. Dites-vous que Maurice Kamto, lui, il a sa famille, il a sa tribu, il a même son village. Vous ne faites pas ça pour Maurice Kamto. Quand vous ne voulez pas voter pour quelqu'un qui souhaite vous prendre en charge, vous ne faites pas ça pour lui, vous faites ça pour vous. Parce que, jusqu'à preuve le contraire, Maurice Kamto, lui, il a sa vie, il est bien assise, il a une meilleure vie, plus que la plupart des Camerounais. Et lorsque on entend son programme, lorsqu'on voit le programme de Maurice Kamto, c'est de changer le Cameroun misérable en un Cameroun meilleur. Et quand on entend ces discours, c'est ce qu'il a dans son discours. Alors, comme vous, Camerounais, vous aimez entendre que non, je défends ma tribu. Depuis que vous avez défendu Paul Biya et le RDPC, qu'est-ce que vous avez obtenu depuis 40 ans? Que la misère, que l'immigration, que les... je dis, vous pouvez changer ça. Vous pouvez changer ça. Vous avez encore l'opportunité de changer les choses. Vous avez vécu la misère pendant 40 ans et vous continuez à misérer jusqu'aujourd'hui. Vous voyez les Américains. Les Américains n'ont pas hésité une seule seconde à penser à leurs intérêts. Comme c'est Trump qui avait un programme plutôt solide économiquement, surtout économiquement, parce qu'il faut dire que le débat entre Kamala Harris et Donald Trump, c'était un débat de toi tu es comme ci, l'autre est comme cela, l'autre est ceci, l'autre est cela, toi tu fais ça, moi je fais ça. Ils étaient toujours en train de, ils étaient tout le temps en train de se lancer des pics, en train de se dire des gros mots et tout. Ce n'était pas vraiment une campagne qui était très intéressante. Ce n'était pas une campagne intéressante. Je suis désolée. Ils passaient leur vie à se dire, à s'insulter à chaque fois. Donc, il n'y avait vraiment pas un programme solide. Le seul programme le côté solide de Trump, c'était qu'il avait un programme économique et c'est ce programme économique que les Américains ont regardé. Par contre, au Cameroun, les Camerounais regardent l'ethnie du professeur Maurice Kamto. Vous n'êtes pas là pour regarder son ethnie. Vous êtes là pour regarder son programme pour vous, pour que vous puissiez vivre au Cameroun comme des princes. C'est ça le problème de Maurice Kamto.
Vous n'êtes pas là pour regarder la tribu. Vous voyez, Trump, on n'a pas regardé que il est de quelle tribu. Vous croyez que les Américains, Trump vient de l'étranger. Trump, il a même d'ascendance allemande. Donc, ce n'est pas les Américains que vous voyez là, c'est des étrangers. Ils sont tous étrangers. Les propriétaires de l'Amérique sont des Amérindiens. C'est eux qui vivaient là avant tous ces étrangers, que ce soit blanc ou noir. Donc, vous voyez que l'Amérique ne regarde pas ça. L'Amérique regarde la personne qui va changer l'économie, que ce soit l'économie, travail et tout ce qui va avec. La personne qui va changer et améliorer leur vie. Et c'est ce qu'on vous demande aussi au Cameroun. Que votre rêve ne soit pas que je veux un visa pour aller au Canada, je veux un visa pour aller en France, je veux un visa pour aller dans ceci, pour que vous soyez libre dans votre propre pays. Vous pensez que si Maurice Kamto était là, vous allez souffrir comme vous souffrez là. Lui, il a la tête bien remplie et il a un programme. Il a un programme. Vous allez me dire que Maurice Kamto et Paul Biya, c'est les mêmes. Non. Maurice Kamto, lui, a la différence, c'est qu'il a un programme pour vous et pour les futures générations. Et demandez son programme, vous l'aurez. Vous ne devrez pas voter un Bamileke, vous devrez voter votre président qui va penser à vous, qui va prendre soin de vous et de votre misère, qui va changer votre misère. C'est ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas d'être contre Paul Biya ou du RDPC ou du quoi. On vous demande, donc quand vous décidez de ne pas voter pour Maurice Kamto, vous ne faites pas ça à Maurice Kamto, vous faites ça à vous-même. Pendant que les autres avancent, vous allez rester dans la misère pendant des siècles. Moi, voici, je suis de la même tribu que Paul Biya, mais je regarde avant tout le bien du Cameroun et le bien des Camerounais. Je ne regarde pas la tribu, je ne regarde pas si je suis, même si, vous savez, même si Maurice Kamto, lui, il est, même si il doit travailler avec que des Bamileke dans son camp, on s'en fout de ça à partir du moment où il a le programme pour le Cameroun et pour les Camerounais, à partir du moment où il empêche l'immigration des Camerounais vers l'Occident, vers les États-Unis, la France, le Canada, etc., à partir du moment où il permet à des Camerounais d'entreprendre dans le pays pour développer le pays. Parce que vous voyez, par exemple, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec des Libanais, les Ivoiriens n'arrivent même plus à obtenir, eux, ils n'arrivent même pas qu'ils n'arrivent plus, ils n'arrivent pas à obtenir les prêts bancaires que les Libanais obtiennent. Est-ce que vous trouvez ça normal dans un pays? Les propriétaires eux-mêmes ne peuvent pas obtenir des prêts bancaires pour faire fonctionner leur business, pour développer un pays. Est-ce que vous pouvez le comprendre? Donc, Camerounais, vous avez un autre destin. Moi, je ne fais que vous dire que vous pouvez changer ce destin-là. Vous pouvez améliorer votre destin. Il n'est pas écrit sur votre visage que esclave à vie, misérable à vie. Vous avez d'autres options. Vous pouvez changer votre vie. Regardez comment les Américains ont choisi le meilleur de leur vie. Et vous aussi, vous pouvez faire pareil en Afrique. Choisissez les gens qui vont penser à vous, les gens qui vont penser à votre misère, les gens qui auront la volonté de vous aider en tant que Noirs et Africains. Vous ne pouvez pas continuer à penser qu'aux gens qui ne pensent pas à vous. Dites-moi au Cameroun, dites-moi ce que le RDPC a fait pour vous. Vous qui êtes là maintenant, à part aider entre copains du RDPC, ils se sont s'entraider entre eux. Mais les populations, vous les petites personnes, vous êtes restés misérables. Et c'est pour ça qu'on vous dit, changez votre vie. C'est pour ça que nous, sur la toile, on ne fait que vous demander de bien choisir pour 2025. Vous avez la possibilité de vivre comme des rois dans votre pays.
Et je vous dis qu'avec toutes les opportunités qu'il y a en Afrique, si vous avez des bons dirigeants, vous ne viendrez même pas en Europe, même en visite. Et vous, on le sait tous qu'avec toutes les opportunités qu'il y a en Afrique, si vous aviez des bons dirigeants, des bons leaders, vous ne viendrez même pas en Europe, même pour visiter les châteaux, même pour voir l'environnement. Vous ne voyagerez pas. Vous, en tant qu'Africain, vous ne voyagerez pas. C'est pour ça qu'on vous demande de choisir les leaders qui vont vous aider, les leaders qui vont vous diriger, qui vont penser à vous, qui pensent à vous et à vous et à vos intérêts. Et c'est pour ça ici que moi je vous dis, au Cameroun à l'heure actuelle, c'est Maurice Kamto qui est capable de penser à vous. Donc, vous avez 2025. Il n'est jamais trop tard dans la vie pour changer. Il faut que vous changiez, vous, Camerounais. S'il vous plaît, pour une fois de votre vie, faites ce que les Américains ont fait. Ils ont pensé à eux. Vous aussi, pensez à vous. Pensez à votre bien-être dans vos propres terres. Vous ne pouvez pas tous rêver juste d'immigrer ailleurs. Vous avez un autre destin dans vos propres pays. C'est à vous de vous bouger. L'Occident ne va pas faire ce que vous devriez faire. Comprenez-le. L'Occident n'est pas là pour être vos amis. C'est à vous-même de penser à vous et rien qu'à vous et aux futures générations. Vous ne pouvez pas continuer à rêver seulement de ce qui est chez l'autre. Qu'est-ce que vous allez dire aux futures générations? Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Que vous avez pensé qu'aux autres au lieu de penser à vous? Que vous avez, et puis vous allez accuser l'esclavage et la colonisation. Nous n'avons pas connu l'esclavage ni la colonisation. C'est maintenant le changement. Camerounais, réveillez-vous. Africains, réveillez-vous. Commencez à choisir les gens qui pensent à vous dans vos différents États. Commencez à choisir des bons dirigeants, des bons leaders qui pensent d'abord aux intérêts des Africains. C'est pas possible. Nous sommes derniers partout, derniers aujourd'hui, derniers demain, derniers après-demain. On peut changer des choses en mettant des bons dirigeants en Afrique. Vous croyez? Moi, je vous dis que ça va être dur. Déjà, les chefs d'État africains doivent revoir leurs relations avec les États-Unis parce que la bombe qui vient là, Trump est réélu. Pas ce qu'il avait dit la dernière fois que les pays africains sont des pays de merde. Il ne veut pas avoir des relations avec des pays de merde. Donc, comprenez donc que, Africains, c'est à vous de vous prendre en charge. Maintenant, vous aussi, vous pouvez choisir le bien pour vous. Parce que les rapports géopolitiques vont drastiquement changer. Et laissez-moi vous dire que le Trump de 2024 est bien plus pire que celui de 2016. Donc, changez, pensez à vous, pensez à vos intérêts. Parce que Trump est révolté de ce qu'on lui a fait subir entre-temps. Donc, il va faire payer ça à tout le monde. Donc, Africains, surtout Camerounais, changez votre vie en 2025. Vous pouvez rêver autrement que des dirigeants qui ne vous aident pas. Bonne journée à tous.